J'ai vu une vidéo sur TikTok qui montre une personne en train de jouer un dialogue où la personne lui dit est-ce que tu touches la CAF, est-ce que tu touches le RSA, est-ce que t'as des aides, est-ce que t'as la CMU, etc. Blablabla. À chaque fois elle dit bah non je travaille, bah non je travaille. Et au final on lui dit mais est-ce que tu payes plus cher la cantine? Bah oui parce que je travaille, etc. Et c'est comme ça. Et la conclusion c'est de dire bah oui moi je travaille en gros pour donner l'argent à ceux qui foutent rien. Ces gens-là me cassent les couilles. J'ai l'impression qu'en fait on est dans une société de rageux. C'est-à-dire que est-ce que, là je parle à tous ces gens-là qui pensent comme ça, est-ce que vous préférez être à la place de ceux qui foutent rien, qui sont tranquilles, à rien faire toute la journée chez eux? Est-ce que vous avez envie d'être à leur place? Si la réponse est oui, alors arrêtez de taffer et mettez-vous au chômage ou profitez du RSA, du la CAF, etc. Vous verrez comme c'est génial de vivre comme ça. C'est même un milliardaire à côté, il doit avoir le seum de voir les gens qui foutent rien et qui ont le RSA et le chômage. Donc j'espère que vous voyez le sarcasme. Si déjà vous voulez être à leur place, faites-le. Ensuite, si c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas envie d'être à leur place. Donc, ça veut dire que vous préférez votre situation à la leur. Donc, vous préférez travailler, même si votre travail est chiant ou casse-couille ou peu importe, ou même si vous travaillez tout simplement pas par plaisir ou par passion, comme 95% des gens, mais parce que voilà, ça rapporte de l'argent et qu'il faut de l'argent. Donc déjà, c'est bien. Si vous préférez votre situation à la leur, arrêtez de leur casser les couilles, en fait. Ensuite, ceux qui vont dire, oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est juste que, moi je travaille, donc je mérite mon argent et j'ai pas besoin de l'autre. Alors déjà, si on parle de mérite, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que déjà, si on parle de mérite, si vous êtes un employé, le salaire que vous avez n'est pas mérité par rapport à ce que vous produisez comme travail. Parce que c'est le principe du salariat, de l'entreprise, des patrons, et des employeurs et des employés. Le patron, vous lui apportez une certaine richesse, et lui, en échange, il va vous donner de l'argent par rapport à la richesse que vous lui apportez. Mais si l'entreprise, elle fonctionne, c'est parce que l'entreprise, elle se fait du bénéfice et de l'argent. Donc, qui dit bénéfice et de l'argent, dit bénéfice, en fait, sur votre dos. C'est parce que, du coup, vous allez être payé moins que ce que vous rapportez en réalité. Donc, déjà, là, il y a du fist. Mais pourtant, vous l'acceptez. Vous acceptez ça parce que c'est comme ça. En parlant de je mérite pas, après, si on commence à comparer les boulots qui méritent vraiment, qui mériteraient, du coup, d'être beaucoup plus augmentés par rapport à la plupart des boulots que les gens font, là aussi, hein, il y aurait des choses à dire, donc vaudrait mieux se taire pour la plupart des gens qui ont des travails plutôt cool, par rapport à vraiment des travails de première nécessité qui sont beaucoup plus importants que les vôtres. Ensuite, toujours dans le mérite, dire oui, mais moi j'ai pas envie de donner l'argent. L'autre truc, c'est que si vous donnez de l'argent à ces gens, aux pauvres, ces gens-là qui ont de l'argent, du coup ça veut dire qu'ils sont toujours dans le système économique. Ça veut dire qu'avec cet argent qui sont donnés par les aides et donc par tous ceux qui travaillent, eux, ça leur permet de consommer, c'est-à-dire d'utiliser de la nourriture, donc de donner de l'argent à des entreprises. Ça leur permet d'acheter des vêtements, qui font payer des entreprises qui veulent vendre des vêtements, et ainsi de suite. Mais pour n'importe quelle société, la plupart des gens qui là regardent cette vidéo, quel que soit votre travail, il faut que vous ayez des clients pour ça. Et donc parmi ces clients, il y a même des clients qui sont au chômage ou des clients qui travaillent pas. Mais pourtant vous êtes content de là, vous en avez rien à foutre sur le moment. Vous dites c'est un client, il me rapporte de l'argent. Et ben voilà. Donc, en fait, ça fait partie, c'est comme un moulin. En fait, c'est la théorie du ruissellement par tout le monde, par la classe lambda. On est toujours en train de taper sur les multimillionnaires et milliardaires, en train de dire ouais, il faut faire la théorie sur le ruissellement. Taxe entre guillemets parce qu'on se dit tous les très riches ça sert à rien qu'ils gardent leur blé, et en même temps ils ont raison, l'argent qui dort ça ne sert à rien. Donc ils dépensaient tous leurs millions, tous leurs milliards et tout dans l'économie, ça permettrait de faire rouler le truc. Mais là c'est pareil en fait avec vous, c'est à dire que les gens lambda qui gagnent même pas beaucoup, vous avez une certaine richesse, c'est pas une richesse absolue mais c'est une richesse relative. Avec cette richesse, on vous en prend un peu, c'est la théorie du ruissellement, pour le donner aux pauvres, aux plus pauvres, mais pour que eux ils restent dans le circuit et qu'ils consomment. Et in fine, vous, ce que vous gagnez, c'est grâce aux gens qui consomment là où vous travaillez. Donc c'est pour ça, c'est complètement stupide en fait de penser comme ces gens pensent. Et puis de toute façon, même si vous en aurez rien à foutre, ça voudrait dire que par exemple vous aimeriez vivre comme dans un pays comme en Inde, où là en Inde il y a des catégories sociales qui sont complètement dégueulasses, où les gens, c'est la misère absolue, hein, c'est vraiment des pays les plus miséreux au monde, où t'as à la fois des gens riches, des gens on va dire lambda, et vraiment la misère du monde. Et franchement, j'ai pas envie de vivre dans un pays où là c'est quand même des millions de gens qui sont au chômage, qui travaillent pas. J'ai pas envie de voir ces gens-là sans un seul sou, et c'est-à-dire à traîner dans la rue, à mendier. Vous avez envie de vous traîner dans les rues comme ça et d'avoir pas une ou 10 personnes qui mendient à chaque 50 mètres de rue, mais des centaines de personnes. Si vous voulez vivre dans un endroit comme l'Inde, c'est tant mieux pour vous. Mais enfin, en tout cas, même ce système-là, pour moi, je trouve dégueulasse. Donc voilà, la prochaine fois que vous repensez à ça, à dire oh ça me fait chier de payer pour ceux qui travaillent pas, repensez à tout ce que j'ai dit et ça vous fera sûrement relativiser.